Précédemment, dans Les Invincibles. Le rallye du bonheur, ça a pour but d'obliger les gens qui y participent à prendre leur vie en main. Je veux arrêter de prendre des antidépresseurs et retrouver le goût de vivre. J'y arriverai pas sans vous, les gars. Mais tu pars combien de temps? 3 mois, peut-être plus. J'aimerais revivre le sentiment amoureux. Donc, j'ai décidé d'utiliser les outils de la technologie moderne. Je veux vivre de ma musique. Champollion électroménager, service après-vente, bonjour. On va organiser un concert d'adieu. Tu les ferais à combien tes billets? 30 €. Bah non. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit qu'après tout ce temps, un petit bonjour s'imposait. J'aimerais bâtir une relation solide avec Jeanne Serrano. Mes figurines, mes planches de BD, Je les ai jetés aussi. j'ai vraiment besoin de vous. J'aimerais que vous fassiez un petit cambriolage. Je fais quoi avec vous? Si on reparque avec les figurines d'Assad, Cathy va tout de suite faire le lien entre le larcin et le commanditaire du larcin. Y'a quelqu'un qui arrive! Marie, tu te mets en pyjama avant d'allumer la télé. Bien sûr, tu es tellement beau. Allez, viens me voir. C'est vrai, vous me trouvez jolie. Très, très. Non, mais ton poil est très doux. Oh oui, mais moi, j'ai le tout. Marie, je te préviens, si dans 2 minutes t'es pas en pyjama, j'éteins la télé. Salut. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh mon Dieu! Tout va bien, monsieur. Tout va bien. Rendez-moi ma fille. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais rendez-moi ma fille. Oui, oui, je vais vous rendre votre fille. Mais là, pour l'instant, je vais juste vous demander de vous reculer parce que moi, ce que je voudrais, c'est juste sortir d'ici. Hein? Violette! Les. Maintenant, rendez-moi ma fille. Oui, oui. Je vais vous rendre votre fille. Une petite chose juste avant. Jean-Guy? J'appelle mon bon ami Jean-Guy. C'est moi ça, Jean-Guy? Tout à fait. Il va falloir que tu sortes là parce qu'il faut qu'on y aille maintenant. Ok. Bonsoir, monsieur. Maintenant, ça suffit, rendez-moi ma fille. Pas de panique. Petite chose et puis on est parti. Alors, Jean-Jacques, tu peux sortir de là parce qu'il faut vraiment qu'on y aille maintenant. Bonsoir. Voilà. Donc je vais sortir à mon tour. Je vais vous demander de vous reculer un petit peu. Encore un petit peu. Un petit peu. Ah, merci. Merci. Et je vous laisse votre fille. Ah, je suis vraiment désolé. Je vous souhaite quand même de passer une bonne fin de soirée. C'est fini, ma chérie. C'est fini. On peut savoir ce qui se passe? Bah rien. Bravo. Félicitations. Bon boulot. Pourquoi tu fais cette tête-là, alors? C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est qu'au lieu de m'avoir pris mes figurines de collection, vous avez pris des jouets pour enfants. Voilà. C'est ça mon problème. Ça va, on n'est pas des spécialistes, hein. Ah bon? Ah mais vous savez peut-être pas que je collectionne les super-héros de manga. D'accord, alors réfléchis une seconde. Est-ce que mon petit poney ressemble à un super-héros de manga? Mais vas-y, hein, prends ton temps, respire un peu. Petit poney ressemble-t-il à un super-héros de manga? Bah non. Merci Vince. Eh oh, ça va? Ça fait 2 fois qu'on t'aide, 2 fois que tu nous gueules dessus. Tu te rends compte des risques qu'on a pris pour toi? Regarde la tête des fixes. Il est tout rouge, on dirait une tranche de salami. Enfin, moi, si on m'avait donné une cagoule 100% coton, ça serait peut-être pas arrivé non plus. Ouais, bah coton ou pas coton, elle t'a bien sauvé le cul, ma Mais, cagoule. en tout cas, j'ose espérer que vous considérez que ma carte est encore valide, hein, parce que là, c'est pas possible. Quoi? Je l'aurais jeté à la poubelle, ça aurait été la même chose. Ça va pas, toi, oh?
Non, mais je suis désolé, le service n'a pas été rendu, là. Ah ouais? Et Mitch qui a débarqué, tu crois qu'il nous a rendu service avec ça? Quoi? Et Mitch? Ouais, c'est ça, prends-nous pour des cons. Il aurait pas été là si tu lui avais pas dit de venir. Ah, mais je te Puis on jure... s'était fixé un point de rendez-vous après le cambriolage. On t'a attendu pendant 2 plombes, t'es pas venu. On peut savoir où t'étais? Je te l'ai déjà dit, j'étais chez une copine. Et puis tu changes pas de sujet, s'il te plaît? Je change pas de sujet, je veux juste savoir pourquoi tu m'agresses. Je t'agresse pas, je suis déçue, c'est tout. Regarde-moi ça, une pièce de collection en plus. J'ai fait ce que j'ai pu, moi. Ouais. Bon, enfin, le gros, il devait pas courir bien vite. Quel gros. Bah, tu m'as dit qu'il y avait un gros, il devait pas courir bien vite, lui, t'aurais pu le rattraper. Je pouvais pas la rattraper parce que j'avais Marie et Violette dans les bras. Jamais voleur n'aura été aussi bien reçu dans toute l'histoire mondiale du vol. Tu pourras me rappeler quand t'auras bien réfléchi à ce que tu viens de me dire. Ah oui, en fait, les petites vont bien. Elles ont eu très peur, mais elles vont bien. Je te dis ça, mais je suis pas sûr que ça t'intéresse. Ouais, salut Cathy, c'est Hassan. Voilà, en fait, je t'appelle parce que je voudrais savoir si je pourrais passer récupérer mes figurines. Voilà, j'en avoir besoin, en fait, assez vite. Voilà, bah, rappelle-moi, s'il te plaît, ça serait super. Salut. Eh Hassan, je me demandais, ça te branche un petit bowling à l'Atlantique ce soir? Ouais, on verra. Ok, génial, je vais sticker mes boules. Au fait, Mitch, t'étais où samedi soir? J'étais au bowling, pourquoi? Tu te fous de ma gueule, là? Arrête, t'étais avec les autres. Allez, avoue. J'avoue. Bon, et on peut savoir ce que tu foutais avec les autres? Je voulais juste donner un petit coup de main. Est-ce que je t'ai demandé de donner un petit coup de main? Bah non. Bah alors, si je te demande pas de donner un petit coup de main, tu donnes pas un petit coup de main, c'est tout. Bon, écoute, Mitch, ma bande de potes t'en fait pas partie, ok? Je fais pas partie de tes potes. Si, tu fais partie de mes potes, mais pas de cette bande de potes-là. Tu sais que c'était mon bureau ici avant. Mitch. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Le principe, c'est que chaque adulte s'occupe d'un enfant en particulier, histoire de bien l'accompagner pendant son travail scolaire. Voilà. Bah, si vous êtes partant, je vous propose de vous occuper de Kevin, qui est là-bas au fond. Ah, c'est un enfant adorable, peut-être un peu timide. La maman de Kevin, elle élève seule. Elle travaille beaucoup, donc elle peut pas l'aider pour les devoirs. Ça vous va? Ouais. Bon, bah, très bien. Bah, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie d'être là. Pas de problème. En fait, je fais surtout ça pour moi. Salut Kevin. Je m'appelle Vincent. Bon, alors, qu'est-ce que t'as comme devoir à faire là? Ok. Bon, on va voir ça. Emmanuel, Ouais.
c'est encore pour toi. Champollion électroménager, service après-vente, Emmanuel à votre service, bonjour. Bonjour Emmanuel. Voilà, je suis une amie de Delphine Vigneault et elle m'a dit que vous étiez un spécialiste dans la réparation des mixeurs. Mais tout à fait, tout à fait. Vous avez, si je comprends bien, vous aussi un problème avec votre mixeur? Oui, c'est ça. Ouais. Et j'imagine, madame, que vous souhaitez une intervention à domicile. Tout à fait. Est-ce qu'il vous serait possible de nous envoyer une photo du modèle? Bah oui, bien sûr. Non, c'est pour mieux préparer l'intervention. Avec tous les modèles qu'il y a, bon... D'accord, je vous envoie ça tout de suite. Bonjour. Bonjour. J'ai cru comprendre que vous cherchiez un vendeur. Ouais, ça se pourrait, ouais. Tu t'y connais en manga, toi? Bah ouais, ça se pourrait, ouais. Tu permets? Petit test. Quel est le pseudonyme qu'ont pris les membres du collectif Sunrise lorsqu'ils ont inventé Cowboy Bebop? Waouh. Hachime Yatate? Ok. Quelle est l'origine du nom de Sangoku? Ça vient de Sang Wukong, qui est le héros d'un roman chinois du XVIe siècle. Exact. Et Wukong qui veut dire en chinois conscient de la vacuité. Ah ouais? Ouais. Putain, la serveuse, elle est bonne. Elle a l'air chaude en plus. Et si elle vient nous voir, elle va avoir droit à ma commande spéciale. Oh yeah. C'est qui la serveuse? Tu peux pas la voir, elle est derrière toi. T'en tombes pas, abruti, va. Bravo, Tan. C'est mort. Sympa de mettre ta montre, mais faut que je t'apprenne à t'en servir. Oh, bombo. Bon, les gars, je pense qu'il est temps qu'on reparte sur de bonnes bases, ensemble. C'est bien ça, FX. Ça, c'est bien. Donc ne prenez absolument pas ce que je vais vous dire pour un jugement de valeur, mais quand je traîne avec vous, ou je m'ennuie, ou j'ai honte, et souvent c'est les deux à la fois. Donc j'ai décidé d'employer un moyen bien clair pour vous faire comprendre que je veux plus vous voir. Je vous annonce donc officiellement que notre relation d'amitié s'arrête ici et maintenant. Cette décision est sans appel, définitive et finale. Oui, je sais, mais je dois absolument repasser chez moi. Oui, alors si vous voulez, enfin, si c'est possible, si on pouvait retarder la réunion d'une petite demi-heure, ça m'arrangerait vraiment. Ah bah d'accord, ok, très bien. Ah bah super, merci beaucoup. Hein. Oui, je vous rassure, c'est exceptionnel. Bon, à tout à l'heure, merci beaucoup. Au revoir. Shaina! Shaina! Alias! J'ai cru que tu étais mort, mais d'où m'appelles-tu? Dogorium, la cité galacto-olympique. C'est si loin. Depuis que tu as disparu, je suis tombée malade et j'ai peur pour notre fils. Je sais, Shaina, c'est pour ça que je suis parti. Mais je vais nous sauver, les invincibles vont gagner les jeux, et je reviendrai te faire boire l'élixir de lumière. Tiens bon, Shaina! Je t'en supplie, reviens-moi vite! Je t'aime, Alias. Qu'est-ce que tu fais là? Salut, Jeanne. Tu veux que je t'aide? Si tu veux. Non. Tiens, tu prends les courses. Comment il s'appelle? Arthur. Ah! Comme Arthur Cœur de Lion? Presque. Ah, je suis con, non, c'est Richard Cœur de Lion. Ah, c'est le roi Arthur. Le roi Arthur. J'ai apporté un cadeau pour Arthur. Pour toi aussi, d'ailleurs. Tu veux pas savoir ce que c'est? Non.
mais ça, c'est parce que tu sais pas ce que c'est. C'est un baby call. C'est gentil, mais j'en ai déjà un. Oui, mais attention, celui-là, c'est le meilleur du marché. Hein. Meilleure couverture, fréquence programmable. Ah, et en plus, c'est bien, ça marche dans les deux sens. Tu peux parler au bébé à distance. Je sais, j'ai exactement le même. Ah bon? Bah, tu veux quelque chose d'autre à la place? À quoi tu joues, Hassan? Bah, écoute, j'ai bien réfléchi à tout ça et... ça me tente. Tu peux préciser? Bah... tout ça, m'occuper d'Arthur, jouer mon rôle de père. Arthur, c'est mon fils, pas le tien. Oui, mais... Quand j'étais toute seule pendant la grossesse à devoir bosser jusqu'à l'accouchement, t'étais où? Quand j'ai trimé à la sortie de la maternité seule, avec toutes les démarches, les premiers biberons, les nuits sans dormir, t'étais où? En quoi tu crois que ça m'a aidé, là, tes petits mails à la con et tes photos ridicules? Tu crois que ça fait de toi le père d'Arthur? Mais arrête de rêver, Hassan. Je t'ai pas attendu. Ouais, bah peut-être, mais en tout cas, maintenant, je suis là et je compte bien revoir mon fils. Je te le répète une dernière fois, ce n'est pas ton fils. Ne dis pas n'importe quoi, toi et moi, on sait très bien que je suis son père. Et tu m'empêcheras pas de le voir. Si, justement. Ah ouais? Eh ben, c'est ce qu'on va voir, Madame Cyrano. Hassan, non! Je te préviens. Le chili, faudra pas trop attendre pour le manger, parce qu'il est pas congelé. Et puis, je t'ai aussi fait une sauce vol au vent, tu auras qu'à acheter le petit feuilleté. Tu m'as ramené mon t-shirt gris? Oui. Il est flambant neuf. J'ai aussi recousu en bas. Merci, maman. Et au fait, tu viens à mon concert ce soir? Ah non, désolé mon grand, mais ce soir, ton père et moi, on est invités. De toute façon, c'est pas vraiment ton dernier concert. Oh non, non, t'inquiète, c'est juste pour faire venir du monde. Ah oui. Ouais, c'est une stratégie pour relancer le groupe et financer la fin de l'album. Ah, j'ai eu cette idée-là, quoi, enfin. C'est quoi, ça? Mais maman, tu peux laisser ça, s'il te plaît, ça te regarde pas. Ah, ça me regarde pas, en plus. Écoute, tu vas t'arrêter tout de suite avec ces histoires, hein. C'est toutes ces conneries que ta Tijani t'a foutues dans le crâne. Non mais David Bowie, ton père, c'est complètement délirant. Bah, avoue que c'est quand même peu louche, cette histoire de concert pile 9 mois avant ma naissance, avec papa qui était à l'armée. C'est normal que j'ai envie de comprendre, non? Mais comprendre quoi? Y a rien à comprendre. J'étais jeune, je suis allée à un concert et alors? C'est pas pour ça que j'ai couché avec David Bowie. Enfin, c'est ridicule. Non mais pourquoi pas John Lennon tant que tu y es? C'était un concert de Bowie. Écoute-moi bien. Ton père a toujours été ton père, ça fait 32 ans qu'il est ton père et ça fait 32 ans qu'il t'aime. Y a rien d'autre à comprendre. Bon là, moi j'y vais parce que je vais me mettre en colère. Bouche amoureuse, sourire de feu, cheveux d'ébène. Dans la voiture, bang, bang! Tu as mis mon cœur KO. Voiture immobile, nous allons au bout du monde. Tu me redonnes vie. Je veux tout te donner. Amour. Amour, le mot est lancé. Ton corps, tes danses, le cuir de ta chair sur le cuir de ton siège. Je n'ai plus peur. Voiture immobile, nous allons au bout du monde. Voiture immobile, nous allons au bout du monde. Merci. C'est magnifique, Bernard. Magnifique. On va intégrer ça au spectacle de fin de session. J'ai jamais rencontré la personne en question, mais j'imagine qu'elle doit être très spéciale. Et très belle aussi. On va boire un coup avec Marie-Jo, ça te dit? Désolé, j'ai pas le temps. C'est pas une excuse, ça. La dernière fois non plus, t'avais pas le temps. Tu bosses trop, toi? Non, je bosse pas. Bon, qu'est-ce que tu fais, alors? Bah là, je vais à un concert. Ah ouais, super. Un concert de qui? Des schizomaniaques. Qui ça? Des schizomaniaques. Allez, à plus. Tiens! Où tu vas comme ça? Hein, t'es tout beau, là?
Excuse-moi, je suis un petit peu pressé, là. Attends, mais qu'est-ce que t'as sur la tronche? C'est rien, c'est une allergie. Ouais, heureusement que tu fais plus partie du pack. Parce qu'avec une gueule pareille, t'aurais fait fuir les meufs. Ouais. Excuse-moi. Ah d'accord, t'as déjà changé de montre. François Xavier. Le seul, l'unique. Enchantée. L'endroit te plaît? Ouais, c'est bien. Hein. Je me suis fiée à tes goûts pour choisir. Tu trouves pas que c'est un peu sombre? Non, non, pas du tout, non, non. En tout cas, t'es très sexy, Lucie. 1m69, 52 kilos, blonde, les yeux bleus, aime la plongée sous-marine, cuisiner et le surf. Cherche un homme qui partage mes passions et qui est prêt à vivre une relation sérieuse et durable. Et son petit message: FX, nos intérêts communs me donnent une folle envie de te rencontrer. Pas mal quand même. Mais t'as pas peur du contraste entre tes photos et la réalité? Pourquoi? Bah, ton irritation là, elle n'y est pas sur les photos. Le vrai problème, c'est le prix. 170 € la plongée. Ouais, c'est clair. Attends, avec ce montant-là, au Honduras, je peux me payer une semaine avec 2 plongées par jour. C'est de l'arnaque, là. Mais grave. Et toi, tu l'as fait où ton dive master? Je suis au même endroit que toi. Ah ouais? Et ton advance? Je l'ai pas fait encore. Attends, t'es dive master et t'as pas fait ton advance? Eh ouais. Pourquoi tu me regardes comme ça depuis tout à l'heure? Hein? Je sais pas, tu me regardes de travers comme ça depuis le début, ça te donne un air de fouine. Qu'est-ce que tu mijotes? Bah non, non, rien, je mijote rien. C'est juste quand je... En fait, quand je suis très très attentif, j'ai tendance à regarder un petit peu en biais comme ça, là. Ouais. Bah, François Xavier, merci pour le verre. Salut. Ah non, mais le concert! I don't know where I found you. Salut! Don't even know your name. C'est quoi ce look? Ah non, c'est rien. Mystery. Eh, c'est la dent de Raon, ça, non? Tu touches pas. You're my sexy queen of pain. You keep me hanging on. Ah non, y a pas beaucoup de monde, hein? This daddy sound. Oh, vous arrêtez ça tout de suite! On n'a pas fini, là! Il y a des gens qui attendent dehors, je suis en train de perdre de l'argent, moi! Mais t'as qu'à les faire rentrer! Ils veulent pas payer 30 € pour rentrer! Vous êtes en train de me foutre ma soirée en l'air! Vous arrêtez ça tout de suite! Non, ça m'emmerde! Je te préviens, Mano, je coupe le son! On continue! You keep me hanging. Qu'est-ce que vous foutez là? Mano, pourquoi il vous a coupé ce gros con? Vous avez presque pas joué. Ouais, puis c'était vachement bien. En plus, les gens commencent à arriver. Ouais, mais moi, je vais me changer. Attends, non. Une photo avec Star des Schizomaniacs. Ok, attends, non, on en fait une, attends. Non, c'est bon là, c'est bon. Non mais en fait, c'est pour mon blog, c'est parce que je suis psychologue, hein. Je reviens dans J'ai dit que c'était une bonne idée un concert, hein, Marie-Jo? Salut! Salut! Bernard, FX, Marie-Jo, on fait du théâtre ensemble. Ah ouais? Eh ouais. Bon, allez, c'est ma tournée. Qu'est-ce que vous prenez? Moi, rien, merci. De toute façon, je vais pas traîner là. Ah ouais, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Bah, moi, en revanche, je veux bien une petite bière, moi. Ah bah voilà! Et une bière, une! Tu m'appelles. Ok. Mais comment on aurait pu savoir que ça serait notre dernier resto? Notre dernier au revoir? Quand les hommes sont couchés. Et depuis ce temps-là, les elfes sortent seuls pour la nuit. Et comme ils peuvent pas voir les hommes,
cette histoire est pas très sérieux. Mais bon, je me disais que pour une première fois, ça pouvait le faire. Et puis demain, j'irai te chercher des livres avec des vraies histoires pour enfants. Bon, bah, je vais te laisser dormir maintenant. J'ai pas envie de dérégler ton cycle de sommeil. Mais demain, je reviendrai. C'est promis. Bonne nuit, mon roi Arthur. Fais un bon dodo, mon bébé. Salut. Et un gin pour la Miassane. Merci, Bernard. Non, t'as changé de look, toi. Ils sont sympas, tes amis, hein? Bon, bah, excusez-moi, bah, santé. 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 Amour. Santé. Bernard? Ouais. Ça t'ennuie prendre une petite photo? Non, pas du tout. Bon, bah moi je vais y aller. Quoi, déjà? Vas-y Bernard, vas-y. Ouais, mais... Allez, ciao tout le monde. Ouais, Vince. Merci. Ah. Ouais. Ça sent quand même pas tellement la brume. Ah, attends, 2 secondes. Ouais, salut Cathy, t'as eu mon message? Je me suis disputée avec Laurent. Quoi? Attends, tu lui as pas dit qu'on avait... Hassan, j'ai été cambriolée. Quoi, mais quand ça? Et l'autre soir, quand on a dîné ensemble. Faut savoir qu'il y a des étrangers qui sont entrés comme ça dans mon intimité, ça m'écœure. Non, mais t'inquiète pas, ils reviendront pas. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ils ont pas pris grand-chose, ils peuvent très bien revenir. Non, mais enfin, non, c'est sûr qu'ils reviendront pas. Enfin, je veux dire, faut être complètement con pour cambrioler 2 fois la même maison. Je vais pas dormir toute seule ce soir, Hassan. Oh, Cathy, c'est pas bien là. Mais si tu viens dormir avec moi, je te rends tes figurines. Y a absolument personne, hein. J'ai tout inspecté, même l'intérieur du sèche-linge. Bah c'est bon. Enfin, je crois que ce soir tu peux dormir tranquille. T'es mon sauveur. J'en peux plus de sursauter au moindre bruit. Oh, regarde ça. Les sagouins. Ta jolie poupée campagnarde. Ce qu'il en reste, oui. Bon, bah elles sont mes figurines. Bah tu les auras demain matin. Mais tu sais parce que... Mais je t'ai dit que je voulais pas dormir toute seule. Bon, bah bonne nuit. Tu sais, ce qui pourrait m'aider à bien dormir? Non, mais qu'est-ce que tu fais là? J'arrête pas de penser à l'autre soir. Cathy, l'autre soir, c'était l'autre soir. Tu vas me dire que c'était une erreur? Non. Non, mais on a changé, Cathy. On peut pas revenir en arrière. En tout cas, moi, j'ai pas envie de revenir en arrière. Et puis, t'as quelqu'un maintenant dans ta vie. Mais tu peux au moins te mettre sous la couette.
Donc les gars, ça fait une dizaine de jours que vous êtes lancés dans l'aventure. J'avais envie qu'on fasse un premier point pour voir un peu où vous en êtes. Bah ok. C'est parti. Alors si vous deviez noter votre progression sur une échelle de 1 à 10, combien vous vous donneriez? FX, comment ça s'est passé ton rendez-vous le soir? Écoute, c'était une première rencontre. Hein, bon, on n'était pas exactement sur la même longueur d'onde, donc j'ai pas voulu prolonger. Mais non, ça m'a permis de faire un bond en avant. Je maîtrise mieux l'outil, je cible mieux mes demandes. Et là, moi, je me mettrais un bon 7, même un 7,5, parce que j'ai une bonne série de réponses en attente. Assez prometteuse. Ok. Et toi, Hassan? Moi, ça progresse. Ça progresse. Là, j'ai repris contact avec Jeanne. Je dirais que c'était un bon contact. Et surtout, j'ai trouvé du travail. Ah, ouais. Bah ça c'est vos 7. Ça, c'est 7. Bah d'accord, bah je vais mettre un 7. Et bah voilà, 7. Voilà. Super 7 aussi, donc. Et toi, Vince? Comment tu te donnes? Bah moi je prends, depuis ce matin là, je prends un cachet d'antidépresseur de moins. Donc je me dirais 6 quoi, parce que faut pas trop... Oh non, mais non, t'es sévère. Un cachet en moins tous les matins, c'est... Non, ça vaut 7 ça. Et puis tu t'es fait un nouvel ami. Bernard. Il est sympa, Bernard. C'est qui, Bernard? C'est le chauve. Le mec qui était venu à ton concert, tu l'as pas vu? Non. Non mais Bernard, ça, c'est juste un mec qui fait du théâtre avec moi. D'accord. Donc 7 aussi pour Vince. Et toi, Mano? Apparemment, t'as fait un concert. Ça va, ça avance bien? Ouais, ça avance, tranquille. Du coup, bah, moi aussi, je vais me mettre un 7, ouais. Voilà. 7. 7, ouais. On a tous 7. Super. Eh bah c'est super ça, c'est bien là ce que tu fais. Peut-être juste rajouter un petit peu d'ombre là sous les pieds. Il suffit que je mette un pied dehors et j'ai l'impression que j'étouffe. Je peux même plus aller travailler. Je m'excuse, mais il faut vraiment que j'y aille. Ok. Tu sais, je fais pas ça souvent. En fait, c'est la première fois. Bah, il y a une première fois à tout. Mais quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Verbalisez, Madame Ménard, hein. Verbalisez, hein. Tout ce qui vous vient. D'accord? Là, je sens que je suis au bout du rouleau. Je vais pas pouvoir tenir très longtemps comme ça. Eh ben, c'est du très bon matériel, Madame Ménard. Hein? Faites beaucoup de progrès. Je pourrais te rappeler si j'avais envie. Ouais, pas de problème. Juste, si t'appelles, dis plutôt que t'as un problème avec ton micro-ondes. Ah, d'accord. Eh merde. Y a un distributeur dans le coin? Non, pourquoi? Ah, je dois prendre un taxi, j'ai plus une thune. Tiens. Ah non, je peux pas accepter. Écoute, ça me fait plaisir. Je te dirais même que ça me fait du bien. Je me sens moins coupable comme ça. Ah ouais? Ouais, non, mais 60 €, c'est beaucoup quand même. Tu les vaux bien. Bon, bah, merci. Alors? J'ai laissé un autre message à sa mère, on devrait avoir des nouvelles. Mais ça arrive souvent ça? Souvent, oui. Bon, bah c'est pas le tout, mais il va falloir que j'y aille moi parce que... c'est un vrai petit bout en train là, notre Kevin. Hein. Ouais, il est un peu enfermé, oui. Ah bah à ce niveau-là, c'est même plus être enfermé. Hein. Merci, Vince, d'être resté plus longtemps. Allez, Kevin. T'inquiète pas. Elle va arriver, ta maman. Hein? Oh. T'inquiète pas, elle va arriver. Ah, mon bonhomme. En tout cas, ça me fait plaisir de te raccompagner. En plus, c'est presque sur mon chemin. Pas tout à fait, mais presque. Et à part ça, toi,
mais s'il te plaît, j'ai besoin d'argent, là. Non, je peux pas le vendre, il y a du feu de partout, regarde. Là, là et là. Mais non, mais attends, ça doit pouvoir s'enlever, ça, si tu frottes un petit peu. Mais arrête, si tu frottes, t'enlèves le vernis et la peinture. C'est de l'indélébile. C'est fragile, ce truc-là, c'est fait main. Je suis désolé, c'est invendable. Je peux Non, rien mais faire. attends, regarde celui-là. Il y a pas grand-chose. Non, Mets-le. non, je t'ai dit, c'est foutu. Quand on a des pièces comme ça, déjà, on les garde dans les boîtes et surtout, on les file pas à des gamins. Bon, sinon, t'as vérifié le stock de ce matin? « 48 €, 60 moins 12 de taxi, ça fait 48 € de bénéfice quand même. La prostitution, ça, Mano. Tu crois que je devrais lui rendre ses 48 €? Évidemment. Si tu tiens à garder un minimum de dignité, oui, tu devrais lui rendre. Ouais. En tout cas, moi, je vois pas pourquoi je pourrais pas garder le pourboire d'une jeune femme satisfaite. J'aime ta confiance. Toi, en tout cas, si tu devais me noter, tu me donnerais combien, hein, sur 10? Oh, j'en sais rien. Comment tu veux que je sache ça? C'est pas quelque chose qui se quantifie facilement. Ouais, mais quand je te faisais l'amour, c'était bon. Disons que oui, j'ai vraiment aimé faire l'amour avec toi. Voilà, t'es content? Mais est-ce que tu serais prête à payer pour avoir du sexe d'une telle qualité? Il y en a encore un bon quart d'heure comme ça. J'ai particulièrement apprécié le passage sur le superviseur de merde. Ça m'a beaucoup touché. Merci. Est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter? Bah, elle m'a donné un 9,25 hein, sur 10. Eh bien, moi, je vais vous donner un très très long congé. Besoin d'aide? Je suis déraillée. Tu veux que j'essaie? Ben ouais, ça te dérange pas. Pas de problème. Faudrait que tu me soulèves la roue, en fait. Et voilà. Super, merci. Bah de rien. Moi, c'est Mélanie. Bah, moi, c'est Hassan. Enchanté. Allez, à mon nouveau départ dans la vie et à ta visite aussi. Merci. Qu'est-ce que t'as dit à ton mec? Ben, j'ai dit que j'allais remonter le moral à un vieux copain qui venait de perdre son boulot. Et son groupe aussi. Et son groupe aussi. C'est vrai que je suis dans une situation extrêmement fâcheuse. Tellement fâcheuse que si tu disais à ton mec que tu dors ici ce soir, ben je suis sûr que ça le dérangerait pas. Ouais, enfin bon, ça dépend quand même de tes tarifs, hein, parce que 48 €, je trouve ça tout de même un petit peu excessif. Ah ouais? Je peux peut-être envisager de te faire une petite ristourne pour ce soir. Ah, pizza. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Fais-moi confiance, j'ai juste besoin que tu coopères un petit peu. Bernard, qu'est-ce que tu fais? Par contre, là, je vais avoir besoin de quitter ton appartement. Bernard. Oui, c'est une petite surprise pour toi. Je suis sûr que tu vas être content. Bon, excuse-moi, mais j'ai vraiment pas l'impression d'être avec le type que j'ai rencontré sur Internet. Ah bon? Non, mais c'est parce que j'ai des petits programmes à faire, mais je me chauffe, là, ça. Très bien. Non, sans vouloir te vexer, hein. Tu danses vraiment comme un pied. Et ça, c'était pas écrit sur ta fiche. C'est parce que je t'ai menti. En fait, je te trouvais super jolie et je voulais te rencontrer. Bah, je me suis dit que c'était le bon moyen. Bah, je pensais pas que ça poserait problème. En fait, je suis psychologue. Ouais, c'est ça, et tu fais 1m80 aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Et toi, t'as mis sur ta fiche que t'avais une boîte Travelo? Eh ben, t'inquiète pas, parce que tu l'entendras plus. Eh ben, ça me fera des vacances, ouais. Franchement, je pouvais pas espérer mieux d'un mec qui fout du fond de teint. Tu gardes les yeux fermés, ok? Attends. Vas-y, ouvre. Tadam!
Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais. Ça a été fait à partir d'une photo que Marie-Jo a prise la semaine dernière pour une pause. C'est une artiste de la Petite France qui fait ça, Chantal Guérini. Beaucoup de talent. Ouais, je vois ça. Et puis j'ai ça aussi pour toi. Tu m'en as pas parlé, mais je tenais à ce que tu aies ta propre copie. Tu sais que Catherine me l'a reparlé, hein. Elle va tout faire pour que le poème soit dans le spectacle de fin de session. Je suis bien avec toi. Bernard. Quoi? C'est pas fini, hein? Non, Bernard, non. Encore des cadeaux? Pardon. Pardon, excusez-moi, pardon. Hé, salut! Hey! Salut! Tu te souviens de moi? Ouais, t'es la fille de Nicole et Francis. Excuse-moi, ton prénom c'est... Vanessa. Et toi, c'est François-Xavier. Ouais, bah, je m'en souviens, Betty a dû le répéter au moins une bonne trentaine de fois le soir. Je suis désolé pour ce déjeuner, hein. C'était un petit peu guet-apens, hein. Bah non, c'est moi qui suis désolée, c'est moi le cas désespéré qui habite encore chez ses parents. Qu'est-ce que t'as sur le visage? Ah, non, rien, c'est une petite irritation. Mais non, on dirait une infection fongique. T'as mis du fond de teint dessus. Je vais y aller, moi, hein. Mais pourquoi tu veux pas boire un verre avec moi? Je suis pas très à l'aise, là, avec mon infection fongique. Ah. Mais écoute, je suis interne à l'hôpital civil, j'en ai vu d'autres. Bon, bah... Ok. Va pour une petite bière? Ouais. Non, c'est bon, moi je conduis. Non. Tu sais, je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais j'ai peut-être une idée qui pourrait t'intéresser. Ouais. Ouais. Disons que, compte tenu de ta situation un peu fâcheuse, c'est quelque chose qui pourrait t'aider. J'ai besoin d'aide, moi. Bah, c'est juste une proposition, hein. Une proposition. Mano, t'es chiant quand t'es bourré, hein. C'est pas vrai, ça. On en reparlera une autre fois. Ouais, c'est ça, va-t'en. Je te préviens, le tarif préférentiel, c'était juste pour ce soir. C'est toi? Salut mon pote! Bienvenue à ta deuxième pendaison de crémaillère! Bienvenue à tous au jeu galacto-olympique. Spirit est à quelques points de la qualification. S'il marque dans les 10 secondes, c'est gagné. Mais le rocher qu'il lui faut lui est disputé par son voisin, Glubo. Lâche cette pierre, tu vas tout faire rater. Dans les tribunes, Alias est inquiet. Il n'a pas eu la force de dire la vérité à ses amis. Et il a l'œil rivé sur un des arbitres qui regarde Spirit en fronçant les sourcils. Spirit ne le sait pas. Mais si l'arbitre remarque qu'il n'a pas de bracelet d'inscription, il sera éliminé. Spirit est concentré sur son dilemme. Va-t-il utiliser sa force mentale sur la pierre ou sur le glubon qui la lui dispute? On peut aller chez moi si tu veux.
Allez, ça... Excuse-moi, tu peux pivoter un petit peu, là? Voilà. Encore. Encore. Voilà. C'est bien comme ça. Je pourrais t'apprendre à... Tu voudrais que papa t'apprenne à dessiner? Je t'apprendrai à dessiner des bons hommes. Remarque, c'est peut-être un peu compliqué ça pour commencer. Oh, tu verras quand tu seras plus grand. Tu veux que je te chante une chanson? Tu connais dans ma maison un grand cerf? Hassan, c'est toi? Salut Jeanne. Qu'est-ce que tu fais? Je discute avec mon fils. Tu n'as rien à faire ici, je veux pas te voir ici, de quel droit? Mais tu me vois pas. T'es où là? Si je me fie à l'excellente qualité de l'appareil que je t'ai offert, mais que malheureusement tu avais déjà, je dois être à 100 mètres grand maximum de vous deux. Qu'est-ce que tu veux, Hassan? Vous deux. Je te trouve pas drôle, j'aime pas du tout ton comportement. T'inquiète pas. Si j'avais été fou, tu l'aurais vu tout de suite dans nos entretiens. Puis tu m'aurais pas choisi pour te faire un enfant. Jeanne, je veux juste qu'on discute. Et je veux cet enfant. Pour une fois dans ma vie que je veux quelque chose. J'appelle la police. Non, Jeanne, s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît. Jeanne, je t'aime. J'ai dit je t'aime, Jeanne. Non, Jeanne, non, s'il te plaît, Jeanne. Ouais. Allô? Ouais, c'est moi. J'ai un truc à t'annoncer, là. Qu'est-ce qu'il y a? Il se trouve que je vais être le premier à partir à Punta Cana. Je viens d'atteindre mon objectif. Ah ouais? Je suis actuellement en train de revivre le sentiment amoureux. C'est complètement dingue, je craque. Ah bah, c'est super, mais t'as fait vite. Hein. Eh ouais, monsieur. Ah, tu la verrais, elle est superbe, elle est belle, elle est intelligente. Enfin, bon, tu la verras. Bon, et toi, sinon, t'en es où? Bah, ça progresse, hein, mais dis-moi, tu vas avoir besoin de tes cartes d'entraide? Bah, je sais pas, j'en ai plus vraiment besoin, tu es eux? Bah, ça pourrait m'intéresser, ouais, mais là, je peux pas trop te parler. Ouais, je dois te laisser. Ciao.